Bonsoir, shalom, shalom, bonsoir peuple de Dieu. Alors ce soir nous allons lire Moshe envoyé vers Pharaon. Exode 4. Moshe résiste en invoquant l'incrédulité du peuple. Moshe répondit et dit: voici, ils ne croiront pas et n'écouteront pas ma voix, car ils diront: je suis celui qui suis, ne t'est pas apparu. Je suis celui qui suis, lui dit: qu'y a-t-il dans ta main? Il dit: une verge. Il lui dit: jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devient un serpent. Et Moshe fuyait devant lui. Je suis celui qui suis, dit à Moshe: étends ta main et saisis sa queue. Il étendit sa main et le pressa. Et il devient une verge dans sa paume, afin qu'il croie que je suis celui qui suis, l'Élohim de leur père, Élohim d'Abraham, Élohim de Isaac, Élohim de Jacob, t'est apparu. Je suis celui qui suis, lui dit encore: mets ta main, s'il te plaît, dans ton sein. Et il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici sa main était lépreuse comme de la neige. Il lui dit: remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein et la retira de son sein. Et voici, elle était redevenue comme le reste de sa chair. S'il arrivait qu'ils ne te croient pas et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront la voix du dernier signe. S'il arrivait qu'ils ne croient pas même à ces deux signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve et tu la répandras sous la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sous la terre. Moshe résiste en évoquant son incapacité à parler. Verset 10. Moshe dit à je suis celui qui suis. Excuse-moi, Adonai, je ne suis pas un homme à parole, ni d'hier, ni d'avant-hier, ni depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche lourde et la langue lourde. Et je suis celui qui suis, lui dit: qui a fait la bouche de l'être humain? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, je suis celui qui suis? Va maintenant, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Il dit: excuse-moi, Adonai, envoie s'il te plaît par la main de qui tu enverras. Et la colère de je suis celui qui suis s'enflamma contre Moshe, et il lui dit: Aaron le Lévite n'est-il pas ton frère? Je sais qu'il parlera très bien, et même le voilà qui vient à ta rencontre. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras ses paroles dans sa bouche. Et moi, je suis avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. C'est lui qui parlera pour toi au peuple, et il arrivera qu'il sera ta bouche. Et toi, tu seras Élohim pour lui. Tu prendras aussi dans ta main cette verge avec laquelle tu feras ces signes-là.
Moshe accepte sa mission et part en Égypte. Verset 18. Ainsi, Moshe s'en alla et retourna vers Éther, son beau-père, et lui dit, « S'il te plaît, que je m'en aille et que je retourne vers mes frères en Égypte pour voir s'ils vivent encore. » Et Yitro lui dit, « Va en paix. Je suis celui qui suis, dit à Moshe en Madian. Va, retourne en Égypte, car tous ceux qui cherchaient ton âme sont morts. » Moshe prit sa femme et ses fils, les mit sous un âne et retourna en terre d'Égypte. Moshe prit aussi la verge d'Élohim dans sa main. « Je suis celui qui suis » avait dit à Moshe. « Quand tu t'en iras pour retourner en Égypte, tu prendras garde à tous les miracles que j'ai mis dans ta main, et tu les feras devant Pharaon. Mais moi, j'endurcirai son cœur, et il ne laissera pas aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle, je suis celui qui suis. Israël est mon fils, mon premier-né. Et je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je tuerai ton fils, ton premier-né. Et il arrivera qu'en route, au lieu du logement, je suis celui qui suis, le rencontra et chercha à le tuer. Et Sipora prit un caillou dur, coupa le prépuce de son fils et le jeta à ses pieds. Et dit en effet, tu es pour moi un époux de sang. Il le relâcha. Alors elle dit, un époux de sang par la circoncision. Je suis celui qui suis, je suis celui qui suis, envoie Aaron vers Moshe. Verset 27. Je suis celui qui suis, dit à Aaron, va dans le désert au devant de Moshe. Il y alla et le rencontra sur la montagne d'Élohim et l'embrassa. Moshe raconta à Aaron toutes les paroles de « Je suis celui qui suis » et qu'il avait envoyé et tous les signes qu'il lui ordonnait. Moshe et Aaron s'en allèrent et rassemblèrent tous les anciens des fils d'Israël. Aaron déclara toutes les paroles que « Je suis celui qui suis » avait dit à Moshe, et il fit les signes aux yeux du peuple. Et le peuple crut. Ils apprirent que « Je suis celui qui suis » avait visité les fils d'Israël, qu'ils avaient vu leur affliction, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Exode 5. Pharaon s'oppose à Moshe. Après cela, Moshe et Aaron allèrent dire au Pharaon, ainsi parle, je suis celui qui suis, Élohim d'Israël. Laisse aller mon peuple, afin qu'il me célèbre une fête dans le désert. Mais Pharaon dit, qui ai-je, celui qui suis, pour que j'obéisse à sa voix et que je laisse aller Israël? Je ne connais pas, je suis celui qui suis, et je ne laisserai pas aller Israël. Et ils dirent, l'Élohim des Hébreux est venu au devant de nous. S'il te plaît,
nous voulons aller à 3 jours de route dans le désert et sacrifier à je suis celui qui suis notre Elohim, de peur qu'il ne nous frappe par la peste ou par l'épée. Le roi d'Égypte leur dit, Moshe et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez maintenant à vos travaux forcés. Pharaon dit aussi, voici le peuple de cette terre est maintenant en grand nombre, et vous lui feriez cesser leurs travaux forcés. Et ce jour-là, Pharaon donna cet ordre aux oppresseurs du peuple et à ses commissaires en disant, vous ne donnerez plus de paille à ce peuple pour faire des briques comme hier et avant-hier, qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Néanmoins, vous leur imposerez la quantité de briques qu'ils faisaient hier et avant-hier, sans en rien diminuer, car ce sont des paresseux. C'est pour cela qu'ils crient en disant, nous irons, nous sacrifierons à notre Elohim. Que l'on impose encore plus de travail à ces hommes qui s'en occupent et qui ne prêtent plus attention aux paroles de mensonges. Alors, les oppresseurs du peuple et ses commissaires sortirent et parlèrent au peuple, disant, ainsi parle Pharaon. Je ne vous donnerai plus de paille. Allez vous-même prenez de la paille, où vous en trouverez, mais votre travail ne sera en rien diminué. Alors, le peuple se répandit dans toute la terre d'Égypte pour ramasser du chaume au lieu de paille. Et les oppresseurs les pressaient en disant, achevez vos ouvrages, la parole du jour en son jour, comme lorsqu'il y avait de la paille. On frappait même les commissaires des fils d'Israël, établis sous eux par les oppresseurs de Pharaon, en disant, pourquoi n'avez-vous pas achevé votre tâche en faisant des briques d'hier et d'aujourd'hui, comme hier et avant-hier? Alors, les commissaires des fils d'Israël vinrent crier à Pharaon en disant, pourquoi ajoutes-tu ainsi envers tes serviteurs? On ne te donne pas de la paille à tes serviteurs. Et toutefois, on nous dit, faites des briques. Voici qu'on frappe tes serviteurs. Et c'est ton peuple qui pêche. Il dit, vous êtes des paresseux, des paresseux. C'est pourquoi vous dites, nous irons, nous sacrifierons à je suis celui qui suis. Maintenant, allez servir, on ne vous donnera pas de paille, mais vous fournirez la même quantité de briques. Les commissaires des enfants d'Israël virent qu'ils souffraient puisqu'on leur disait, vous ne diminuerez rien de vos briques. La parole du jour en son jour. Et en sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moshe et Aaron qui se tenaient là pour les rencontrer. Ils leur dirent que je suis celui qui suis, vous regarde et qu'il juge, car vous nous avez mis en mauvaise odeur devant Pharaon et devant ses serviteurs, leur mettant l'épée à la main pour nous tuer. Alors Moshe retourna vers « Je suis celui qui suis » et dit « Adonai, pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Car depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il a fait du mal à ce peuple.
et tu n'as pas délivré ton peuple. Exode 6. Je suis celui qui suis, fortifie Moshe et rappelle son alliance avec Israël. Je suis celui qui suis, dit à Moshe, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Par main forte, il les laissera partir. Par main forte, il les chassera de sa terre. Elohim parla encore à Moshe et lui dit, je suis celui qui suis, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme El Shaddai, mais je ne me suis pas fait connaître sous mon nom de je suis celui qui suis. J'ai établi mon alliance avec eux pour leur donner la terre de Canaan, la terre de leur pèlerinage en laquelle on demeurait comme étrangers. J'ai entendu les gémissements des fils d'Israël que les Égyptiens font servir, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, aux fils d'Israël, je suis celui qui suis, et je vous ferai sortir de dessous les travaux forcés des Égyptiens. Et je suis celui qui suis, et je vous ferai sortir de dessous les travaux forcés des Égyptiens, et je vous délivrerai de leur servitude. Je vous rachèterai à bras étendus, et par de grands jugements, et je vous prendrai pour être mon peuple. Je suis votre Elohim, et vous saurez que je suis celui qui suis, votre Elohim, qui vous fait sortir de dessous les travaux forcés de l'Égypte. Et je vous ferai entrer sous la terre au sujet de laquelle j'ai levé ma main pour donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et je vous la donnerai en héritage. Je suis celui qui suis. Moshe parla de cette manière aux fils d'Israël. Mais ils n'écoutent pas Moshe à cause de l'angoisse de leur esprit et à cause de leur dure servitude. Je suis celui qui suis, parla à Moshe en disant, va et dis à Pharaon, roi d'Égypte, qu'il laisse sortir les fils d'Israël de sa terre. Alors Moshe parla devant, je suis celui qui suis, en disant, voici, les fils d'Israël ne m'ont pas écouté. Comme Pharaon m'écoutera-t-il, moi, l'incirconcis des lèvres? Je suis celui qui suis, parla à Moshe et à Aaron, et leur donna des ordres pour les fils d'Israël et pour Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir les fils d'Israël de la terre d'Égypte. Les chefs d'Israël, verset 14. Voici les chefs des pères, les fils de Ruben, premier-né d'Israël, Yanof et Palou, Esrof et Cami, ce sont les familles de Ruben. Les fils de Shiméron, Yemuel, Yanim, Ohad, Yakin et Shosha et Sharoul,
fils du Canaïen, ce sont les familles de Chiméron. Voici les noms des fils de Lévi, selon leur naissance: Gershon, Kehat et Merari. Les années de la vie de Lévi furent de 137 ans. Les fils de Gershon, Libni et Shimei, selon leur famille. Les filles de Kehat, Aram, Istar, Hébron et Oussel. Et les années de la vie de Kéa furent de 133 ans. Les fils de Merari, Mashi et Mouchi, ce sont là les familles de Lévi, selon leur génération. Or, Aram prit Yochébed, sa tante, pour femme, qui lui enfanta Aaron et Moshe. Les années de la vie d'Aaron furent de 137 ans. Et les fils de Istar, Coré, Népheg et Zikri, et les fils d'Ouziel, Michaël, Élisaphan et Citri. Aaron prit pour femme Élisébéa, fille d'Aminadab, sœur de Nachon, qui lui enfanta Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Et les fils de Coré, Azir, Elkana et Abi-Azaph. Ce sont les familles des Corites. Éléazar, fils d'Aaron, prit pour femme une des filles de Poutel, qui lui enfanta Phiné. Ce sont là les chefs des pères des Lévites selon leur famille. Ce sont eux, Moshe et Aaron, à qui je suis celui qui suis, avait dit: faites sortir les fils d'Israël de la terre d'Égypte selon leur armée. Ce sont eux qui parlaient à Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir d'Égypte les fils d'Israël. C'est ce Moshe et c'est Aaron. Et il arriva qu'au jour où je suis celui qui suis, parla à Moshe en terre d'Égypte. Je suis celui qui suis, parla à Moshe et dit: je suis celui qui suis, dit à Pharaon, roi d'Égypte, toutes les paroles que j'ai dites. Moshe dit en face de je suis celui qui suis, voici, moi je suis incirconcis des lèvres. Comment Pharaon m'écoutera-t-il? Amen. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen.